Un M comme Maurice, ouais, enfin comme Murphys, c'est le nom des jetons. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique magie et curiosité du 7 à Poitiers. Et on va commencer par le premier, le mentalisme. Ah ouais, ça interpelle toujours les gens. Alors le mentalisme, vous avez 5 objets. Une petite voiture, une carte, une pile, j'ai pris ce qui traînait, un jeton et puis tiens, mon portable par exemple, voilà. Donc vous êtes avec plusieurs personnes, voilà, vous faites sortir un de vos amis quoi, de la pièce et vous dites à une autre personne qui est là de désigner un objet n'importe lequel. D'accord. Elle désigne n'importe quel objet. Je vous fais l'explication parce que là on ne peut pas le faire en vrai, vous allez vite comprendre. La personne, quand elle a choisi son objet, elle dit rien, on rappelle votre copain qui est sorti, il revient, et là vous lui dites ok concentre-toi et vous lui montrez les objets. À ton avis, est-ce que la personne, admettons que la personne ait choisi par exemple la carte à jouer. Il ne le sait pas lui. Vous lui montrez, vous dites, à votre avis, à ton avis, est-ce qu'elle a choisi la pile? Il va répondre non. Le jeton? Non. La carte? Et là, il se concentre, il dit oui. Ah, vous êtes bluffé, hein. Bon, vous dites, on va recommencer. La personne ressort, votre collègue là, il ressort de la pièce. Une autre personne choisit un objet. Admettons qu'il choisisse par exemple, je ne sais pas moi, la petite voiture. Ok. Votre collègue revient. On lui dit, tu te concentres, ok, on y va. Est-ce que c'est la carte? Non. Est-ce que c'est le portable? Non. La pile? Non. La petite voiture? Oui. Bien, c'est un complice, votre collègue, et vous avez un code entre vous deux. Okay. Pour le premier coup, l'objet qui aura été choisi, c'est vous qui désignez les objets. Lui, il ne le connaît pas. Mais il sait que le premier coup, le troisième objet que vous allez désigner, c'est le bon. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la deuxième fois, vous allez désigner par exemple le quatrième objet, et pour la troisième fois, le cinquième, etc. Là, dans notre premier cas, il avait choisi la carte, et ben, je montre en troisième la carte. Et lui, il le sait, c'est en troisième, c'est le bon objet. Et pour ne pas se faire démasquer, eh bien, vous dites, vous mettez d'accord avant de commencer le tour, quand vous arrivez, vous dites, bon bah ok, le deuxième coup, quand on fera la deuxième expérience, bah, ça sera le quatrième objet que je montrerai, etc. Voilà, vous faites votre code, vous-même, avec votre complice. Et là, vous êtes sûr que vous ne ferez pas avoir, et vous êtes sûr que vous allez bluffer du monde, je peux vous le dire. Donc c'est bien d'établir le code, être bien d'accord avec votre complice, et normalement ça fonctionne tout seul. Voilà, amusez-vous bien. Alors, le hasard fait bien les choses des fois, oui, ça c'est vrai, effectivement. Un jeu de cartes, d'accord. Vous le donnez à mélanger à votre spectateur favori. Là c'est pareil, j'ai pas de spectateur avec moi, je vais vous faire l'explication, vous allez comprendre, vous allez voir, c'est très très simple. C'est un tour complètement impromptu, avec un jeu de cartes emprunté, enfin je veux dire, c'est cool quoi, et très facile à faire. Donc vous donnez le jeu de cartes à votre spectateur, vous lui dites, vous faites 2 paquets avec le même nombre de cartes à gauche et à droite. Après le nombre on s'en fiche, je crois que ça soit 25 non plus, mais il vous fait 2 paquets de cartes. Ok. Voilà, je lui dis tu t'arrêtes quand tu veux, bon, très bien. Vous lui faites choisir un des 2 paquets, n'importe lequel. Il le mélange. Ok. Et là vous dites, je me retourne, tu regardes la première carte qui est sur le dessus. 9 de cœur. Ok. Ensuite, le paquet qui est à côté, l'autre, tu prends quelques cartes, tu les poses dessus. Donc il prend quelques cartes qui déposent dessus. Et enfin, le reste des cartes, ce qui reste ici, tu les prends et tu les gardes avec toi. Donc il les garde avec lui. Vous retournez, vous prenez les cartes et vous les mettez dans votre dos, d'accord, ou sous la table. Et vous dites, ok, je vais me concentrer, tu vas penser à ta carte, d'accord, c'est très important. Voyons voir, je vais essayer un truc comme ça. Combien t'as de cartes dans le paquet qui reste? Vous ne pouvez pas le savoir, lui ne le sait pas non plus, vous ne savez pas grand chose en gros, ici à ce stade. Vous faites, il compte 1, 2, 3 et 4. Alors 4 cartes, 1, 2, 3. Quel était le nom de la carte? Donc c'était le 9 de cœur, et on tombe bien sur le 9 de cœur. Ok. Moi voilà ce que j'ai fait sous la table en fait. Je tiens le paquet de cartes en position biddle, et je vais peler la première. Alors ça, soit vous le faites dans votre dos, soit sous la table, faut pas que les gens le voient. Vous prétextez de vous concentrer, vous pelez la première, et ensuite vous allez peler 2 par 2 comme ceci. Celle du dessous et celle du dessus. Tac, que vous ramenez dessus. Celle du dessous, celle du dessus. Vous formez des paires comme ça. Celle du dessous, celle du dessus. Celle du dessous, celle du dessus, celle du dessous, celle du dessus, etc., etc., etc. Une fois que c'est fini, vous revenez. Tac. Vous dites, ok, combien il te reste de cartes? Donc là, on vérifie, il reste 2 cartes. Donc normalement,
une carte, et logiquement, voilà, on tombe sur l'as de carreau. Très simple. Jeu de cartes emprunté, jeu de cartes mélangé, c'est le spectateur qui fait tout, je peux vous dire que vous allez en bluffer plus d'un. Ah, le pari monétaire, les paris, les défis, moi j'aime bien ça, c'est rigolo, puis en plus ça permet de, voilà, de gagner des choses. Bah oui, vous pouvez gagner, je sais pas moi, un café, une bière, enfin bon, voilà. Bref. Avec quelques pièces ou quelques jetons de casino. Tenez, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 jetons, 2 rouges, 3 bleus. Le but de ce pari, c'est en 5 mouvements, en déplaçant des jetons, comme ceci, d'accord ? Seulement 5 mouvements et à chaque fois 2 jetons de couleurs différentes. Il faut se retrouver dans cette position-là. Ok ? Les jetons rouges d'un côté, les jetons bleus de l'autre. Et il faut donc, comme je vous le dis, juste en 5 mouvements et seulement en déplaçant à chaque fois 2 jetons de couleurs différentes, arriver à avoir, ne plus avoir la couleur alternée, mais avoir 2 rouges, 3 bleus. Ou 3 bleus, 2 rouges, hein, comme vous voulez. Je vous le fais à vitesse réelle. Ça donne ça. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. 2 rouges, 3 bleus. Bluffant, hein ? Alors, il n'y a rien de magique, vraiment, hein. C'est juste un pari, et il faut bien suivre les mouvements. Alors, je vous les remontre au ralenti. Vous démarrez donc dans cette position-là. Voilà. Vous démarrez donc dans cette position-là. Premier mouvement. Prenez ici. 1, 2, 3. Là, maintenant, vous ne pouvez plus donc, vous déplacer. Donc là, vous reprenez là. 3, donc 4. Et enfin, 5. Et voilà, vos jetons sont alignés. Bon, et bien écoutez, amusez-vous. Moi, en attendant, je prépare le Festival d'Avignon pour la 3e année. Je vous prépare une très grosse surprise pour la rentrée de septembre, on en parlera beaucoup plus tard. En attendant, vous pouvez me retrouver le 2 et 3 juin chez Mans Peintre, Emmanuel Baricot. Voilà, c'est un peintre de Poitiers, un très très grand artiste, et on rejoue de nouveau chez lui parce que le spectacle a bien cartonné chez lui, Tricheur. Donc retrouvez-moi chez Mans le 2 et 3 juillet à 20h30. Si vous êtes intéressé, Facebook, vous me faites un petit message et il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Sinon, eh bien, on pourra se retrouver à Avignon et puis en tournée dans toute la France, bien évidemment. Eh bien écoutez, très bonne magie, ciao ciao et à bientôt.